Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour la débrief de la saison de l'Olympique de Marseille. 9e épisode de ma série sur la saison des clubs de Ligue 1. Demain, ce sera le FC Metz, mais tout de suite, c'est le club phocéen. Alors, la vidéo sera beaucoup plus épaisse. Pourquoi ? Parce que là, on a le tout, un peu comme Lille. On a un parcours en Ligue 1 avec les 5 stats. Le parcours en Coupe de France qui est moins épais que Lille. Et surtout, beaucoup moins attrayant. Ça annonce la couleur. Et un parcours en Ligue des Champions. Donc un parcours européen. Même s'il a été aussi plus court que Lille, mais bon, que de 2 matchs. Donc voilà. Et aussi, l'avis d'un supporter marseillais à la fin de la vidéo, le beau fixe qu'on ne présente plus sur ma chaîne YouTube. Il avait fait le footarium avec moi en décembre. Alors par contre, s'il y en a qui veulent le retrouver pour vous retrouver ce footarium pour X raisons, ça va pas être possible parce que je me suis rendu compte en février-mars de avril, je sais plus c'était quand. J'étais en train de regarder ma chaîne pour mettre toutes les vidéos dans des playlists différentes. Et là, je me suis aperçu que je n'avais aucun replay de l'entrevue avec le beau fixe. Je n'ai que le footarium avec Papa Furax. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais très bien fini le direct et tout, et je m'en souviens. Je l'avais même écouté derrière la vidéo avec le beau fixe. Alors, peut-être que... Alors, ça m'est arrivé, ça. C'est que peut-être que si vous le recherchez dans la barre de recherche, peut-être si vous allez dans la barre de recherche et que vous tapez footarium avec le beau fixe, peut-être que vous le trouverez. Mais en tout cas, sur ma chaîne, moi, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais je ne l'ai pas. C'est... Je sais pas. Je me suis rendu compte de ça il y a 3 mois. Bref, donc du coup, vite fait pour ceux qui disent le footarium, c'est quoi ? C'est un débat que je fais avec des youtubeurs alors, à rythme mensuel de base. Sauf qu'en fait, on a fait en décembre, en janvier et en février. En fait, il y a eu un gros problème. Et après, en mars et en avril, j'ai pas pu faire. Et en mai, non plus. Donc voilà. Par contre, mais je pense qu'en fait, je vais faire un nouveau format. Soit je vais arrêter le format, soit je vais le formater. Soit je vais l'envoyer sur une autre émission, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bref, on commence, parce que sinon l'intro va être extrêmement longue, avec donc la saison de l'OM. On commence avec les 5 statistiques de base, comme pour tous ceux qui suivent les 8 premières vidéos que j'ai faites. En 9e, on commence avec donc les 5 statistiques à revenir. Le classement général de l'Olympique de Marseille, 5e avec 60 points. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ce classement pour moi... Alors, je suis parisien, je vous préviens, je suis parisien. Parce que je sais qu'il y en a qui vont... Je pense qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo pas mal. Je sais qu'il y a, à mon avis, je pense qu'il y en a quelques Marseillais qui vont regarder cette vidéo. Je suis parisien, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible. Et j'ai prévu des moments où je le serai. Je sais quand je le serai. Et je sais quand je ne le serai pas. Et je pense, avec mon avis solennel de parisien, qu'il y a un moment où vous-même, vous devriez comprendre que vous avez fait une mauvaise saison. Mais après, ça, on en verra, c'est point par point. Peut-être qu'il y aura des points. Pour moi, dans la globalité, vous avez fait une saison extrêmement mitigée. Peut-être que vous, non. Mais après, ça, c'est à voir point par point. Donc, le classement, 5e avec 60 points. Pour moi, c'est un classement en soi qui est à peu près bien. 5e, bon, on va pas critiquer quelqu'un parce qu'il a fini 5e. Le seul bémol, c'est que Marseille avait fini 2e la saison dernière. Et comme je le rabâche à beaucoup de personnes, que ce soit parisiens ou marseillais, les mecs, ils ont fini 2e avant. Et là, ils finissent 5e. Et surtout avec un parcours en Ligue des Champions aussi médiocre qu'on débriefera tout à l'heure. Je trouve ça vraiment très mitigé de finir 5e. Alors que de base, ils visaient la Ligue des Champions. Et il y a même un moment, pendant quelques semaines, où ils visaient carrément le titre complet. Ils visaient le titre. Et malheureusement, ils ont complètement perdu les pédales avec ce parcours en LDC catastrophique. Et l'élimination en Coupe de France quelques mois plus tard. Ils ont complètement perdu les pédales. Et il y a eu, de toute façon, ça on verra avec le beau fixe tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il dit qu'il y a eu 2 matchs en retard, que l'OM a totalement loupé. Parce que j'entendais beaucoup de Marseillais dire ouais, mais il y a les 2 matchs en retard. Ouais, mais il faut les gagner déjà les matchs en retard. Et ils l'ont pas fait. Et ça, franchement, voilà, il y a beaucoup de choses à critiquer dans cette équipe. Et j'ai pas envie de faire en mode ouais, Marseille, ils sont juste nuls, point. J'ai envie d'argumenter, tu vois. J'ai envie d'argumenter parce que je les trouve nuls, parce que sinon, c'est trop facile de dire ouais, ils sont nuls. Ils peuvent dire pareil de nous. Marseille, ils peuvent dire pareil de Paris dans certains cas. Donc,
j'argumente pourquoi. Voilà, vous avez mon argument sur la 5ème place, faites-en ce que vous voulez. On passe à la suite. Alors, pareil, la meilleure buteur, j'ai un truc à dire. Arkadiusz Milik, 9 buts. Alors, en soi, le 9 buts, c'est très bien. En soi, c'est 9 buts, c'est très bien. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, on a les joueurs qui sont là depuis septembre 2020. Tu vois, genre même Payet, Thauvin, parce que oui d'ailleurs ils sont là depuis plus longtemps que septembre 2020, mais en gros ils ont commencé la saison comme un joueur lambda. Voilà, tu vois, moi je pense aux recrues qui n'ont pas été transférés à partir de janvier 2021, qui étaient là avant. Et ben ces recrues là n'ont pas réussi à finir meilleur buteur. Et c'est un mec qui en fait en un an ils n'ont pas réussi à marquer 9 buts, au moins 9 buts. Et en 6 mois, même en 5 mois. En 5 mois, t'as un mec qui arrive, qui t'en colle 9 comme ça. Ça, franchement... Alors, c'est très bien pour l'OM, vous avez trouvé une super recrue. Mais pour les autres joueurs, vraiment, je trouve ça minable. Il y a un mec, en un an, vous n'arrivez pas à faire ça. Et en 5 mois, t'as un mec qui arrive, bam, 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 9 buts. Ça me fait un peu bizarre. Et surtout qu'en plus, Marseille, alors, je dis pas ils vont le vendre, parce que c'est pas fait. Et j'espère que ça ne se fera pas. Même en tant que supporter, par exemple, en tant que supporter du football... En tant que supporter du FC Football, moi, je n'espère pas que Milik va partir de l'OM. Parce que Milik, c'est un joueur que j'aime bien, au-delà de son choix marseillais. C'est un joueur que j'aime vraiment bien. Milik, j'avais découvert en Euro 2016, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, et là, vous trouvez moyen de le faire partir. Je dis pas vous, parce que voilà, j'imagine que les dirigeants marseillais ne le veulent pas. Et là, il y a un moyen qu'il parte, alors que le mec, il a sûrement fait l'une des plus belles moitiés de saison de Marseille depuis 5 ou 6 ans. Arkadiusz Milik, malgré beaucoup de critiques, il est meilleur buteur et il vous a quand même bien aidé sur certaines victoires. Donc, voilà. Ensuite, là par contre, là on est sur du très bien. Meilleur passeur, Dimitri Payet avec 10 passes décisives. Alors là par contre, là il n'y a pas de critique. Franchement, bravo. Je m'y attendais vraiment pas à ce que ce soit lui qui soit comme ça. Il est 3e meilleur passeur. Derrière, Memphis Depay et Zinedine Ferrat de Nîmes. Et on en parlera lors du débrief de Nîmes qui sera normalement... Là, demain c'est Metz, jeudi c'est Monaco. Lundi prochain, je crois que c'est Nîmes. Mais selon mes calculs extrêmement pas poussés, normalement c'est Nîmes lundi. Donc, voilà. Et 3e meilleur buteur, meilleur passeur, derrière Depay et Ferrat. Franchement, de part de toutes les critiques que j'ai pu entendre sur Payet, sur le fait qu'il était gros et tout ce que tu veux, qu'il servait à rien dans l'équipe, franchement, je trouve que 10 passes décisives, c'est franchement super. Bon, après, c'est sûr que ça n'efface pas les 12 passes décisives de Memphis Depay. Mais franchement, là, ouais. Là, franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. 10 passes décisives, c'est carré, c'est pas mal. Il n'y a rien à dire, on passe à la suite. Ensuite, pourquoi je dis tout le temps la meilleure attaque? L'attaque. Combien de buts l'OM a marqué? L'OM en a marqué 54. Alors, au vu de la saison, je suis pas surpris. Et c'est mitigé pour moi vers le positif. Pourquoi? Parce qu'en soi, 54, c'est quand même pas mal. Après, c'est sûr que comparé à Lens, il y en a mis 64, et surtout comparé à Lyon, qui en a mis 81. Voilà, mais 54, ça va. C'est pas non plus honteux. Il y en a qui ont fait 25 buts. Dijon. Je suis obligé de le rappeler. Voilà, 54, c'est quand même un total qui est pas mal. Par contre, derrière, 8 clean sheets. 8 clean sheets, par contre, c'est chaud. Un club du calibre de l'OM qui est quand même à respecter en France, 8 clean sheets, c'est chaud. Et franchement, pour tous les adorateurs de Mandanda, je vous respecte vraiment. Mais pour moi, Mandanda, je pense que c'est un très bon gardien. J'ai rien contre Mandanda. Mais pour moi, il a fait son temps à l'OM et vous devez vous trouver un autre gardien. Alors, Neuer, Donnarumma, Courtois, Oblak, laissez tomber. Mais il y a des petits joueurs comme ça qui pourraient être intéressants au poste de gardien. Mais pour moi, alors désolé, mais pour moi, Mandanda, il a fait son temps. Dites-moi ce que vous en pensez, vous dans les commentaires. Mais alors, c'est pas parce qu'il a fait 8 clean sheets que je pense ça. Parce que sinon, vous allez dire, encore un mec qui fait sur les statistiques, et je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je donne juste les statistiques comme ça pour avoir des trucs à dire, et aussi parce que c'est quand même intéressant de voir combien ils ont fait. Mais c'est pas en fonction des 8 clean sheets que je dis ça. C'est parce que Mandanda, il a fait plein de boulettes. Moi, je sens qu'il est pas stable dans ses buts. Il y a quoi franchement, je serais pas capable de citer 5 matchs dans la saison où il a été irréprochable. Il y a eu des matchs où il l'a fait. Ouais, Saint-Etienne, je me souviens du Marseille-Saint-Etienne. Même si vous l'avez perdu, il y a quand même une... c'est le match à 13h, là, il y a pas longtemps.
Ouais, bah celui-là, vous l'avez perdu. Et bah du coup, celui-là, franchement, oui. Là, c'était un des top... là, c'était un des top matchs de Mandanda. Mais est-ce qu'il y en a eu 4 autres comme ça dans la saison? Pas sûr. Vraiment pas sûr. J'ai pas suivi la saison Marseille de long en large, mais pas sûr. Bref, donc du coup, je rappelle comme ça, vite fait, les statistiques. Classement 5ème avec 60 points, meilleur buteur. Arkadiusz Milik, 9 buts. Meilleur passeur, Dimitri Payet, 10 passes décisives. L'attaque, 54 buts. Et le nombre de clean sheets, 8. On passe maintenant au parcours en Coupe de France. Ça va être très bref. 32e de finale face à Auxerre. Tout commence très bien, malgré une petite instabilité. Un petit peu Auxerre, ils sont pas venus là pour se faire défoncer. Victoire 2-0. Là, on se dit que Marseille a enfin surmonté sa malédiction des petits clubs. Mais... bah non. Attends, j'éloigne la caméra pour pas souffler dans le micro. Alors là, par contre, je vais pas peser mes mots. Là, je ne peux pas peser mes mots. Vous êtes non, en fait, je vais peser parce que j'ai déjà fait en vidéo, ça. Mais non, là, par contre, franchement, s'il y a quelqu'un qui ose me dire que j'ai pas raison de critiquer Marseille face à Canet, là, c'est lui que je ne comprends pas. Clairement, là, c'est lui que je ne comprends pas. Cette équipe, en fait, pourtant, ils ont pas fait un match de... Enfin, ils ont fait un match merdique, en soi, oui. Mais... Enfin, il y a eu des matchs que j'ai vus pire de Marseille. Vraiment, ils perdaient... C'est juste, en fait, c'est pas... Là, c'est pas qu'ils perdaient des ballons, ils avaient des grosses boulettes de partout. Enfin, ils se faisaient dominer. Ils étaient dominés. Clairement, ils étaient dominés. Après, peut-être ça se trouve, je dis n'importe quoi parce que ça fait quand même 4 mois que le match est passé. Mais... clairement, moi, je les ai vus plus dominés qu'autre chose. Après, voilà. Mais je les ai vus plus dominés qu'autre chose. Ils ont perdu 2-1 face à Canet-Roussillon en 16e de finale. Je pense que là, on fait pas de commentaires. Hein. Vous pouvez en faire un dans les commentaires. Non, mais je comprends pas, là. Là, et entre Grenoble, Andrézy, encore Grenoble, je m'en fous parce que je l'ai pas vécu. Attends, si, Grenoble, si, je l'ai vécu, la défaite au tir au but. Si, Grenoble, je l'ai vécu. Andrézieux, je l'ai vécu. Trélissac, je suis désolé, la ramenez pas parce que, franchement... gagner au penalty, c'est pas mieux. Hein. Après, je dis, non, parce que, non, mais je te jure qu'il y en a qui sont capables de me dire, ouais, mais t'as vu Paris. Je dis pas que Paris a été super génial cette saison, ni qu'on n'a jamais galéré contre des petites équipes. Je dis juste que ça sert à rien de dire, ouais, on a gagné contre Trélissac et tout. Vous avez été au penalty, voilà. Mais je dis pas que nous, on n'a jamais galéré contre des petits clubs, ni contre des gros d'ailleurs. Merci Marez, tu me fais extrêmement plaisireux. Méchant garçon, va. J'ai pété un petit câble, désolé. Donc du coup, voilà. Non, mais je pense que là, sans commentaire, parce que clairement... non, mais je suis désolé, mais Canet-Roussillon... Pour moi, c'est pas la pire. Hein. Pour moi, Canet-Roussillon, c'est pas la pire. Quoique, en fait. Non, je pense pas que c'est la pire. Je pense que la pire, c'est Andrézieux. La pire, c'est Andrézieux, parce que vous avez même pas marqué de but. Je pense que la pire, c'est ça. À mon avis, Andrézieux, c'est la pire. Après, dans le... c'est difficile. Mais je pense qu'Andrézieux, quand même, c'est la pire. Moi, de ce que j'ai vu, quand j'ai vu, ouais, Marseille a perdu contre Andrézieux, mais j'étais quoi? Mais j'étais comme ça, mais quoi? Mais comment? Bref, on passe au parcours en Ligue des Champions. Avant un avis bref de la saison et aussi l'avis de Mister Le Beaufix. Bon, en Ligue des Champions, je vais rappeler les scores. Première journée, Olympiakos-Marseille. Malgré un match pas du tout maîtrisé, Marseille tient bon. Sauf que à la fin... oh là là, oh je m'approche des buts. Attention, oh non. Oh, l'ouverture du score du mec dont j'ai oublié le nom, qui ouvre le score contre l'Olympique de Marseille. C'était... là, quand j'ai vu ça, j'étais sur mon ordi, je me souviens, quand j'ai entendu le but, j'étais comme ça. Non, ils sont pas sérieux, là. Ils sont pas sérieux, là. Là, je me suis dit, là, on a atteint un summum. Parce que, franchement, ils avaient fait 0-0 contre Olympiakos. Voilà. Mais là, quand j'ai vu ce but, je me suis dit, non, ils vont pas le faire. Laisse tomber, ils iront pas en 8e de finale, c'est mort. Et j'avais raison. Parce que, d'accord, je vous empêche pas d'y croire, les supporters marseillais, hein. Mais moi, quand j'ai entendu le but d'Olympiakos, c'est bon. Je le savais, c'était fini. C'était fini. Il n'y avait aucune envie. Genre les mecs,
Que ce soit face à l'Olympique, je termine au pire les scores parce que sinon voilà. City-Marseille, 3-0 pour City. Marseille-Porto, je donne même pas dans l'ordre. 3-0 pour Porto. Porto-Marseille, 2-0 pour Porto. Marseille-Olympiakos, victoire quand même, 2-1. Alors franchement, si j'étais un enfoiré, je dirais que vous avez marqué 2 buts sur des pénaltys. Mais étant donné que, vu votre parcours catastrophique, il vous faut quand même un petit peu de positif, on va faire genre que vous avez totalement dominé la rencontre et que vous avez été exceptionnel lors de ce match. D'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Bah c'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Je rigole. Ensuite, 6ème journée, Marseille perd à nouveau 3-0 face à Manchester City. Bilan des opérations, 4ème, 3 points. Alors, j'ai une question à poser à certaines personnes de l'équipe. Est-ce que vous aviez envie de jouer une LDC? Genre, il y avait aucun envie là en fait. En fait, c'est au fil des matchs. Olympiakos, il y a eu City, Porto, Reporto. C'est mitigé, mais quand même. Olympiakos, bravo. Et City, première mi-temps, bravo. Et deuxième mi-temps, j'ai même pas envie de faire trop parce que là. En fait, deuxième mi-temps, en fait, c'est juste que City a annoncé. En fait, juste, on avait oublié de dire quelque chose. C'est nous les plus forts. 1 but, 2 buts, 3 buts. Voilà, c'est juste ça. Bon, bref, le parcours, 4ème, 3 points. Derrière l'Olympiakos, Porto et Manchester City. Pas de 8ème de finale pour l'Olympique de Marseille. Le débrief de la saison. Pour moi, c'est une saison qui a été catastrophique sur le plan coupe. Sur le plan Coupe de France et Ligue Europa, c'est une saison qui a été cataclysmique. Et franchement, c'est quelqu'un qui est capable de me dire « Oh, moi je trouve qu'on a quand même géré... » Et d'ailleurs, j'avais oublié un truc. Trophée des champions. J'avais oublié celui-là. Parce que c'est vrai que moi, je suis censé répertorier tous les résultats de Marseille, Ligue 1 et tout. Donc, trophée des champions. Joué le 13 janvier face à Paris. Défaite 2-1. En soi, c'était... En fait, je me souviens plus de ce match. Je me souviens plus de ce match, mais Paris n'a pas non plus dominé de ouf. Voilà, c'était pas non plus une domination de ouf. Je me souviens plus, hein, mais voilà. Bon bref, du coup je disais, dans les coupes, que ce soit Coupe de France, Ligue Europa ou on va dire Trophée des Champions aussi, ça a été cataclysmique. Juste le Trophée des Champions relève un petit peu la donne, donc on va passer de cataclysmique à catastrophique. Vas-y, on va faire un truc, C'était une saison cataclystrophique. Voilà, c'est parfait. Voilà, je vais mettre ça dans le titre. Allez, vas-y, je vais mettre ça dans le titre. Je vais mettre une saison cataclystrophique. Non, mais vraiment, les mecs. Dans les coupes, vous avez été nuls. Nuls. Sans envie, sans rien. En fait, le match face à Auxerre, c'était le mieux. Auxerre et l'Olympiakos, ça a été les 2 matchs de la coupe que j'ai pas trouvé nuls. Et encore le match Marseille-Olympiakos 2-1, c'est très bien, mais en vrai, ils n'ont pas non plus dominé. Et faut dire ce qui est, vous avez marqué sur 2 pénaltys. Donc, en soi, je suis désolé, mais là, je ne comprends pas. S'il y en a un qui me dit, ouais, moi je trouve qu'on a passé une bonne saison, je ne le comprendrai pas. En Ligue 1, même en Ligue 1, vous n'avez pas été génial. Vous avez perdu, vous en avez gagné aussi contre des gros. Je me souviens de Paris, je me souviens je crois Lyon, vous avez gagné une fois, je me souviens plus. En tout cas, voilà, il y a eu des points que vous avez gagnés qui ont été bien. Mais franchement, vous avez perdu des points des fois, mais je comprends pas. Les matchs face à Dijon, face à Rennes, il y a eu d'autres matchs aussi face à Monaco, je crois que c'était, où il y a eu même Bordeaux. Oh Bordeaux, oh là là Bordeaux, oh ça a été magnifique Bordeaux. Non mais les mecs, en fait, ils n'avaient pas envie de jouer. Cette saison, ils n'avaient pas envie de jouer. Il y a eu une gestion médiocre de ce club. Jacques-Henri Hérault, franchement, l'un des pires présidents de l'histoire de ce 21e siècle marseillais. Pour moi, et c'est mon avis. JHE, ça a été nul. Comment il s'appelle le nouveau là, Pablo Longoria, ça va. Franchement, ça va. À part sa critique sur les entraîneurs français, et même là, franchement, sur certains, je suis d'accord, ça va. En soi, en fait, le début de saison a été cataclysmique. A été cataclystrophique. Voilà. En fait, jusqu'à janvier, jusqu'à l'arrivée de Sampaoli, ça a été une saison cataclystrophique. Mais, par contre, point positif, faut reconnaître, et je suis désolé, mais il faut le reconnaître, à l'arrivée de Jorge Sampaoli, j'adore dire ça, à l'arrivée de Jorge Sampaoli, l'arrivée de Jorge Sampaoli,
l'équipe de Marseille a été franchement... Je vais arrêter avec cet accent, moi. A été franchement mieux. Je suis désolé. Il y a eu beaucoup de mieux. Des victoires intéressantes. Je suis en face à Nice, je crois. C'était face à Nice. Il y a eu d'autres matchs. Faudrait que je revoie comme ça le calendrier. Mais il y a eu d'autres matchs intéressants. Pas le match face à Saint-Etienne, mais il y a eu d'autres matchs intéressants. Mais voilà. Pour moi, il y a du beaucoup mieux pour la suite. À voir le mercato que fera Marseille. Et vu ce qui a pour le moment été annoncé. Alors, Gerson, je sais pas. Matteo Guendouzi. Oui, Matteo Guendouzi, ça me... Ok. Après, je sais pas trop ce qu'il a fait à l'Hertha Berlin. Je crois que ça a été un peu mitigé. Mais je suivais pas trop la Bundesliga. J'ai suivi que la 33e et la 34e journée pour les matchs du Bayern Munich. Mais je sais pas trop. Mais Guendouzi, en soi, de ce qu'il a fait à Arsenal et à Lorient, oui. Et il y a un autre... Alors, par contre, je sais que le beau fixe, toi... Je me souviens d'une fois où quelqu'un t'avait posé la question, tu n'y croyais pas. Mais moi, franchement, la piste Arturo Vidal, et je l'ai dit en plus dans une vidéo, la piste Arturo Vidal... Mais je suis emballé, mais emballez-moi, voilà. La piste Arturo Vidal, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal, parce que c'est un mec qui a de l'expérience. Il a déjà joué à la Coupe du Monde. Et me dites pas que Thauvin joue à la Coupe du Monde parce qu'il a fait de la merde. Bref. Pardon. Non, pas au niveau de la Coupe du Monde, parce que voilà, mais de la Ligue 1. Moi, je te parle d'un gars, Vidal. Le mec, je crois qu'il a été au Barça. Il me semble qu'il a été au Barça. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a été au Barça. Il a été à l'Inter. Il a joué en Angleterre, il me semble aussi. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Voilà, c'est un mec qui a de l'expérience et tout. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'Antonio Conte et même son successeur ne l'utiliseront et ne l'ont utilisé et ne l'utiliseront pas beaucoup. Pourquoi s'en priver? Alors, il y avait aussi la piste Marcus Thuram. Bon, maintenant il est à Gladbach, mais quand il y a eu Thuram en 2019, quand il est parti de Guingamp. Pourquoi il est parti de Guingamp? On est fait reléguer. Pardon, désolé. Du coup, je disais, si Thuram n'avait pas été rejoindre le Borussia Mönchengladbach après avoir quitté Guingamp, pourquoi il aurait été bien à Marseille. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo en soi. Je vous laisse tout de suite avec le message du beau fixe. Donc, petit truc déjà, premièrement, désolé pour le voice-over. Bon, ça ne dure qu'une seconde, mais désolé quand même pour le voice-over, la petite voix robotique que vous allez entendre au début du message. Non, ça fait pas comme ça, mais voilà, vous avez compris. Donc du coup, la petite voix là que vous avez entendue au début, c'est totalement normal. Ne vous inquiétez pas, c'est mon voice-over qui me permet de circuler, écrire, envoyer des messages, tourner des vidéos, monter des... Je m'emballe. Monter des vidéos. Donc, voilà. Et aussi, petite chose, en fait, en gros, de base, je voulais mettre en silencieux, mais en fait, je me suis aperçu, après 2 prises d'enregistrement du message du beau fixe qui ont échoué, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas mettre sur silencieux, parce que si je coupais le son de mon téléphone, eh ben, je coupais le son du message vocal. Du coup, il y a une petite notification Discord qui est passée par là, mais voilà, ça devrait pas être très dérangeant. Mais il y a une petite notification Discord qui est passée par là. Donc, voilà, détail avant la fin de la vidéo. Je vous laisse avec le message. A tout de suite. Le beau fixe a envoyé énonciation désactivée. Ouais, salut Ethan, excuse-moi, j'étais très pris, je suis désolé. Écoute, ce que je voulais te dire concernant notre saison, c'était une saison dont on attendait beaucoup, notamment par rapport à notre retour en Ligue des Champions. Malheureusement, bon, on a eu cette campagne désastreuse, je ne vais pas m'étendre dessus. On a eu ce championnat, ce début de championnat qui était finalement au niveau des résultats assez correct. Et on a eu 2 matchs en retard qui nous ont finalement, sur lesquels on misait beaucoup et qui ont rien donné. Donc ce qui a amené progressivement on va dire au départ d'AVB. Bon, je ne m'étends pas dessus, je pense que tu as tous les éléments par rapport à ça. Pour moi, le départ d'AVB, c'était un soulagement parce qu'à la fin, je ne le supportais plus du tout, notamment au niveau de ses sorties. Donc ensuite, il y a eu comment dire, l'intermède. Excuse-moi, ouais, je te disais, donc il y a eu l'intérim Nasser Largué qui a fait de son mieux et qui s'est malheureusement conclu sur cette défaite calamiteuse contre Canet. Et avant le trophée des champions, il y a eu cette rumeur de vente de l'OM qui nous a finalement qui a plombé, on va dire, un petit peu la suite et la fin de la saison. Cette saison donc se termine avec au bout une 5e place qui est, on va dire,
un moindre mal. Sampaoli donc a fini la saison sur un bilan qui est assez encourageant, mais au niveau de la manière, c'était pas trop ça. Cependant, avec ce qu'il avait sous la main, on va dire, on attend plus la saison prochaine que ce qu'on avait pu voir cette. Et donc pour finir là maintenant, la saison pour les supporters marseillais est loin d'être terminée, car on est dans l'incertitude en ce qui concerne la vente ou non de l'OM, et c'est ce qui en fait permettrait à l'OM d'avoir des projets beaucoup plus ambitieux dès l'année prochaine. Et voilà quoi. Voilà. Donc j'ai essayé de te dire rapidement, excuse-moi, je suis un peu fatigué. Et tu prends ce que tu as envie. Énonciation enregistrée. Et voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. À tous les supporters marseillais et non marseillais, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si mon débrief vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo. Essayez d'atteindre la barre des, je sais pas, des 5, 10 likes. 1000 likes, ça pourrait être pas mal. 1 million, 1 milliard, un triard, 2 millions, 2 milliards, 2 milliers. Je suis pas fort en maths, désolé. C'est faux. Non, c'est vrai. Mais bref. Sur ce, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Discord, Tinder, Badoo. Enfin, sur les réseaux, quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Vraiment, je trouve un autre truc que n'hésitez pas. Si vous le voulez. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me donner votre avis à vous sur cette saison de l'Olympique de Marseille qui a été cataclysmophique. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. LFAV. Au revoir.